Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La crêpe qui osa voler. Ce matin-là, Léo se réveilla avant même que le réveil ne sonne. Dans l'air flottait une odeur douce et chaude, une odeur qui faisait sourire sans raison. Du beurre fondu, un peu de sucre et quelque chose de joyeux. Léo resta un instant sous sa couette, respirant profondément. Son ventre gargouilla doucement, comme s'il savait déjà ce qui l'attendait. Il se leva enfin et suivit l'odeur jusqu'à la cuisine, le cœur léger. Sa maman remuait un grand saladier. « Aujourd'hui, c'est la Chandeleur ?» dit-elle doucement. Le cœur de Léo bondit. La Chandeleur, ce n'était pas qu'un jour de crêpes. C'était un jour de rire, de tentatives maladroites et de petits miracles. Dans le saladier, la pâte brillait doucement. Léo plongea son regard dedans comme dans un trésor. « Tu sais pourquoi on fait des crêpes aujourd'hui ?» demanda maman. Léo réfléchit. « Pour se régaler ?» Maman sourit. « Oui, mais aussi pour célébrer la lumière. La lumière qui revient, les jours qui rallongent et les choses qui recommencent. » Léo hocha la tête sans tout comprendre, mais il aimait cette idée de recommencer. Il pensa aux choses qu'il n'avait pas encore osé faire et sentit une petite chaleur dans sa poitrine. La poêle chauffa doucement. Un léger chuintement se fit entendre lorsque la pâte fut versée. La crêpe se forma lentement, ronde, dorée, vivante. Léo observa chaque petite bulle apparaître à la surface. La crêpe semblait respirer, comme si elle se préparait à quelque chose d'important. Maman fit sauter la crêpe. Hop! Mais la crêpe rebondit un peu trop loin et atterrit sur le plan de travail. « Oh !» fit Léo. La crêpe trembla, puis, très doucement, il entendit « Ce n'est pas grave ». Léo retint son souffle. « Tu parles ?» demanda Léo, les yeux grands ouverts. « Oui », répondit la crêpe, « je m'appelle Cri-Cri. » Elle se redressa légèrement, comme si elle voulait être bien vue. J'avais juste envie d'essayer, de voler un peu plus haut. Léo sourit. « Tu sais, parfois on tombe. » Cri-Cri hocha son bord tout rond. Tomber, ce n'est pas échouer. C'est apprendre comment faire autrement. Ces mots résonnèrent dans la tête de Léo comme une phrase qu'on garde longtemps avec soi. Léo posa Cri-Cri près de la poêle. Son cœur battait fort. « Et si tu tombes encore ?» demanda-t-il. Cri-Cri resta silencieuse un instant. La poêle faisait un petit bruit régulier, rassurant. « J'ai un peu peur, mais rester immobile me fait encore plus peur. » Léo comprit. Lui aussi avait déjà eu peur d'essayer. Il pensa à la première fois où il avait appris quelque chose de nouveau. Il inspira profondément. « Alors on essaie ensemble ?» La poêle tourna lentement. Le geste était doux, presque magique. Hop! Cri-Cri s'envola, plus haut, plus droit. La lumière de la cuisine se refléta sur sa surface dorée. Pendant un court instant, le temps sembla s'arrêter. Elle tourna dans l'air et retomba exactement à sa place. « Elle a réussi !» cria Léo. La cuisine sembla sourire. Même la poêle paraissait fière. Cri-Cri fut servi avec un nuage de sucre. Un parfum doux remplit la pièce. « Tu n'es pas triste ?» demanda Léo. « Non, j'ai volé, j'ai osé, et maintenant je peux être partagé. » Léo mangea doucement. Il prit son temps, comme pour prolonger le moment. Chaque bouchée avait un goût spécial,
un goût de courage et de confiance. Ce jour-là, Léo comprit quelque chose de précieux. Essayer, même avec peur, c'est déjà avancer. Tomber ne veut pas dire échouer, et partager rend les moments plus lumineux. Depuis, à chaque chandeleur, Léo fait sauter les crêpes, mais aussi ses idées, ses envies et ses rêves. Et parfois, quand la crêpe vole très haut, il croit entendre une petite voix murmurer « Ose ». Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.